Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait de posséder le bon héritage. Père éternel, je te remercie pour ce moment, béni soit ton nom, merci pour ta compassion et ta protection, merci pour ce temps, merci pour qui que ce soit qui écoute cette vidéo, Seigneur. Je prie vraiment que ton esprit puisse, Seigneur, se déverser dans leur cœur pour les permettre aussi, Seigneur, d'entendre ta voix à travers ton esprit, à travers ton intelligence, à travers aussi, Seigneur, ta parole révélée en remas, Seigneur, sur leur cœur. Alors je compte sur toi, glorieux Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, l'héritage, c'est quelque chose que tout simplement quelqu'un dans notre parenté, lorsque la personne vient en fin de vie à peu près, va vouloir nous laisser aussi pour que nous puissions nous réjouir aussi des choses, que des ouvrages qu'ils ont fait, qu'ils ont laissés, donc qu'ils veulent aussi que ça nous fasse du bien et que nous puissions continuer éventuellement peut-être aussi à ces héritages. Donc, dans ces héritages, ça peut être que vraiment la personne t'a laissé peut-être un garage à diriger, peut-être que c'est un paternel, peut-être que c'est un cousin, ou bien tout simplement quelqu'un que tu ne connais pas, mais que tu en fait es héritier ou héritière de cette personne qui n'a peut-être pas des descendants. Bref, l'héritage est vraiment quelque chose aussi de précieux qu'on veut avoir, qu'on veut aussi laisser derrière nous justement. Donc je veux aussi que tu réalises que nous avons cet héritage plus magnifique encore en Christ, parce que nous sommes appelés à être héritiers de Dieu, mais co-héritiers avec le Christ, parce que le Christ, il a déjà tout accompli pour nous. Donc il y a ce bon héritage qui est possible, qui est accessible pour toi dans Vie Victorieuse en Christ, et vraiment pour que tu puisses aussi t'épanouir dans cette vie abondante aussi que Dieu veut te donner de par Jean 10, comme il est dit, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer, mais Jésus, il est venu pour que toi et moi, nous ayons la vie, mais la vie en abondance. Donc cette vie qui est agréable à Dieu, cette vie Zoé, qui est tellement riche et magnifique en soi, qui est tellement paisible aussi, qui est tellement agréable à Dieu, mais qui est tellement intéressante et en fait, qui est riche pour nous, mais qui nous fait du bien, mais qui fait aussi du bien à d'autres, parce que c'est une vie qui se découle justement sur d'autres vies. Alors, je veux que tu réalises vraiment aussi que dans cette vie-là, il y a ces héritages aussi qui sont associés avec cette vie en abondance qui viennent de Christ justement. Donc, il y a des dons que Dieu t'a fait, il y a des investissements que Dieu te fait, il y a aussi de potentiel que Dieu veut que tu réalises justement, que tu développes ces potentiels-là, mais aussi que tu laisses, tu le prépares pour d'autres aussi qui vont venir derrière toi pour que eux aussi en soient enrichis. Donc il y a le bon héritage qui vient de Dieu justement, et il y a aussi le mauvais héritage qui vient de l'ennemi. Donc l'ennemi vraiment veut aussi essayer de tout simplement te séduire avec des choses mauvaises, surtout avec l'immoralité sexuelle. Tout simplement, il veut essayer de te leurrer vraiment pour te dire, ben voilà, tu vas être capable, ben tu vois, je te donne telle chose, puis ça va être plus facile pour toi, que les filles soient attirées vers toi, ou ainsi de suite. Donc s'il y a l'envoûtement, ou bien toute forme d'enchantement ou des choses comme ça, mais je t'encourage vraiment à dire non à ces héritages pourris, parce que tu sais éventuellement ce que tu fais, ou bien ce que tu dis, ou bien comment tu te comportes, ça fait écho vraiment à d'autres générations qui vont te suivre aussi, parce que éventuellement ça fait en sorte que soit que les personnes qui vont te suivre vont marcher dans la crainte de Dieu, dans la connaissance de Dieu, dans des choses honorables justement, ou bien tout simplement ils vont bêtement répéter tes erreurs, parce que si toi vraiment tu as pris des héritages de quelqu'un qui avait peut-être pris des héritages de l'occultisme, ainsi de suite, ben c'est une personne qui s'apparente peut-être à une bonne personne, mais qui a fait tellement de mal, qui a causé tellement de douleur, tellement de souffrance, tellement
d'atrocités justement, qui a laissé un héritage tellement corrompu et pourri même aussi, parce que tout le monde voit peut-être ces personnages-là, hein, peut-être dans l'hiérarchie vraiment vers, au fait, je veux dire, dans tes, en fait, tes ancêtres. Donc, ces personnes-là, refaire à cette personne-là qui ne s'est peut-être pas repentie. Hein, gloire soit rendue au Seigneur si la personne s'est repentie, parce que le Seigneur peut changer vraiment l'héritage. Donc, il n'en tient que vraiment du fait d'accepter le Christ justement pour renverser les choses de malédiction justement depuis d'antan. Alors, vraiment, ces corruptions, ces choses d'héritage que des grands-parents peuvent essayer peut-être d'inculquer à leurs descendants et tout. Donc, c'est vraiment des choses mauvaises, parce que lorsqu'on réfère à ce grand-parent, ou bien en fait qui n'est plus là, ou bien qui est peut-être en fin de vie, en train de mourir et tout, ben les gens sont horrifiés, les gens sont comme un peu, pas comme un peu, mais les gens sont dégoûtés, parce que ils ont vu des comportements, des héritages souillés, des souillures et des situations vraiment qui sont pas à la gloire de Dieu, mais qui sont des sources de honte justement. Donc d'où l'importance pour toi et moi vraiment d'investir à la bonne place, d'investir dans le Christ, et de tout simplement regarder à la volonté du Seigneur, et de demander au Seigneur vraiment de nous soutenir coûte que coûte, par des prières, par des jeûnes aussi, par des supplications. Vraiment, le Seigneur, il vient, il débloque les situations, et il nous aide aussi vraiment afin de pouvoir investir dans la bonne direction. Par ailleurs, je veux que tu évites ces pièges-là par lesquels j'étais tombée vraiment, et ça peut ça peut te faire racheter beaucoup de temps, parce que voyez-vous, lorsque je t'ai venu à Christ, vraiment, j'étais tout bonnement dans cette simplicité, comme une colombe et tout, avec la grâce de Dieu, ça va super bien. Donc, je suis bénie, je suis contente, Seigneur, ça va bien. Et puis, voilà, la vie est belle, je suis enfant de Dieu, je suis la brebis de Jésus, et alléluia, j'aime Jésus, je l'adore, et puis, je suis contente, je suis heureuse dans la vie, je mène une bonne vie par la grâce du Seigneur. Alors, je suis contente, mais il y avait un aspect qui me manquait, qui était tellement essentiel et important. Vie victorieuse, je veux que tu le réalises aujourd'hui, parce que c'est très coûteux. Lorsque tu ne marches pas dans cette dynamique-là, tu peux te faire littéralement avoir, mais aussi être bafoué complètement. Donc, il s'agit vraiment d'être aussi rusé comme le serpent. Donc, la Bible nous demande d'être aussi simple comme des colombes, mais d'être rusé comme le serpent. Parce que lorsque tu es juste dans la simplicité, tu peux te faire voler littéralement des choses tellement précieuses, des dons, des talents, des compétences que Dieu t'a donné justement. On pense que vraiment le monde spirituel, qu'on s'est dit, ah ben ça n'existe pas ces choses-là, c'est dans les dans les films, ou bien tout simplement les gens disent mais ça n'existe pas chez nous et tout, on est une société occidentale et tout. Garde à toi si tu ne prends pas garde à regarder vraiment derrière les rideaux spirituels pour comprendre ces notions-là, parce que éventuellement le voleur, comme la Bible le dit, et la Bible c'est la vérité, et Jésus il dit qu'il est la vie, la vérité et le chemin, et je peux te garantir en ayant expérimenté que ces faits sont véridiques. Donc il dit le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Alors qu'il aura terminé de te voler, il va détruire ton héritage, il va aussi t'amener vers vraiment la mort, et c'est catastrophique, et c'est cet héritage-là que l'ennemi veut te laisser justement. Mais à l'inverse, vraiment, Jésus veut aussi que ta vie fasse écho à d'autres vies, afin que cette vie en abondance puisse se communiquer aussi de génération en génération dans la volonté justement de Christ. Et c'est possible, mais aussi sois simple comme une colombe, mais sois rusé comme le serpent, parce que tu as besoin de discerner, de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le rideau spirituel de ta famille, ou bien de l'autre famille aussi, et aussi c'est qui le conjoint que Dieu veut que tu te maries avec. Ça prend beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence, parce que sinon tu peux te retrouver dans des situations, et je te parle en connaissance de cause, ou bien et dans ces moments-là, ce n'est même plus que tu as envie de te suicider. Je peux te garantir que tu vas avoir dépassé même ces niveaux-là. La Bible dit la vérité au fait que vraiment, il y en a qui vont avoir le goût même de mourir, mais ils ne pourront pas le faire
tout de suite. Donc, il y a de ces frustrations qui peuvent être là pour essayer tout simplement de t'abattre, de te détruire complètement. Il y a des gens même stratégiquement que l'ennemi envoie sur ta vie tout simplement pour te dépouiller, pour te détruire et pour t'amener vers le suicide, vers la mort. Donc, il est important pour toi vraiment d'être rusé comme le serpent. Demande cette grâce-là au Seigneur parce que la simplicité, elle est importante, mais aussi il est important pour toi d'avoir beaucoup de discernement, d'intelligence, de stratégie divine, de comment agir, quoi faire, quoi ne pas faire, comment éviter certains obstacles que l'ennemi essaie d'apporter aussi sur ta vie, qui sont des sources de frustration, qui sont des sources au fait de mots MAUX qui veulent tout simplement entacher ton héritage. Donc voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas aussi à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.